apprendre à poser le quatrième doigt sur la corde de La. Le quatrième doigt est un petit peu spécial parce qu'en fait, lorsque vous allez poser le quatrième doigt sur une corde, cela va vous donner exactement la même note que la corde à vide supérieure. Par exemple, si je prends la corde de Sol, le quatrième doigt sur la corde de Sol va être Ré, et ça sera exactement la même note, le même son, à la même hauteur, que la corde de Ré. Alors, pourquoi apprendre à poser un quatrième doigt? Oh, il y a de nombreuses raisons. Disons que la principale est de pouvoir rester sur la même corde et avoir la même texture de son. Par exemple, dans le morceau précédent, vous aviez à jouer La, Si, Do sur la corde de Sol, puis corde à vide de Ré. Ce qui vous donnait la corde à vide qui sonne toute seule de cette façon-là, alors que vous n'avez rien d'autre à jouer ensuite, peut sonner un petit peu différent, trop différent, ça coupe un petit peu la musicalité du son. Donc, vous aurez à jouer de préférence le quatrième doigt à la place de la corde à vide. Et cela vous donnera la même texture de son. Au lieu de... Je pense que vous pouvez entendre la différence. De plus, lorsque vous aurez appris le vibrato, vous pourrez vibrer le quatrième doigt, alors que la corde à vide, il y a bien un truc pour pouvoir la faire vibrer un petit peu, mais ça ne sera jamais la même chose. Donc, quand vous vibrerez, sera plus joli que... Tout d'un coup, la corde à vide non vibrée sonne à plat. Donc voici deux des raisons pour lesquelles vous pouvez poser le quatrième doigt. Il y en a bien d'autres. Souvent, poser le quatrième doigt sera plus facile également, au lieu de faire la corde à vide, etc. Nous développerons tout cela au cours des leçons bien après. Alors, comment poser le quatrième doigt sur la corde de La? Jusqu'à maintenant, il vous suffisait de poser les doigts, si votre main était bien placée, évidemment, avec la bonne position. Si vos doigts se laissaient tomber là où ils étaient, à un tout petit quelque chose près, cela vous donne la bonne note. Pour le quatrième doigt, si vous faites la même chose, vous allez avoir un problème. Si le quatrième doigt, vous le laissez tomber là où il est, cela va vous donner une note trop basse. Je vous joue les trois doigts. Ça ne va pas aller. La note que nous voudrions est plus haute. Vous allez donc imaginer ce que vous voulez d'extensible. Par exemple, soit un élastique qui se détend vers le nez, soit un gentil petit serpent du genre couleuvre qui se détend pour manger sa pauvre petite proie, ou bien la langue d'une grenouille qui cherche à attraper un moustique. Donc, vous pouvez voir que le quatrième doigt est arrondi comme les autres doigts. Il n'est pas crispé et il n'est pas complètement à plat. Car vous aurez besoin de pouvoir plus tard jouer la corde à vide supérieure, même avec le quatrième doigt posé. Je vous remontre. Ce qui est bien avec le quatrième doigt, c'est que vous pouvez le vérifier avec la corde à vide.
à la condition bien sûr de ne pas toucher la corde à vide avec le doigt. Sinon, bien évidemment, vous pouvez continuer de vérifier la justesse avec les enregistrements qui sont fournis, ils sont faits pour cela. Donc, je vous suggère de bien avoir cette image de chose qui se détend, la langue d'une grenouille, un petit serpent qui s'élance. J'aime bien l'image du petit serpent ou de la langue de grenouille parce que cela vous permet d'avoir un mouvement très rapide du doigt. Ce qu'il faudra faire, hein, comme un petit marteau, vous vous souvenez pour les autres doigts, le petit marteau, lorsque vous jouez. Cela vous permettra de jouer avec l'archet continu sans avoir de petits craquements et de petits décalages entre les sons dans les changements d'archet. Alors justement, pour illustrer tout cela, je vais vous jouer l'exercice numéro 61, qui est l'exercice où vous aurez le plus à poser le quatrième doigt. Les exercices numéro 62 et 63 vous permettent de travailler le quatrième doigt dans toutes les situations possibles et imaginables. Et dans le prochain cours, vous continuerez cet exercice d'une manière un petit peu plus compliquée. Donc voici l'exercice numéro 61, avec le métronome au tempo final, tel que vous devez pouvoir le jouer. À partir de maintenant, je tiens à vous préciser que vous allez devoir travailler tous les exercices d'abord en coup de coude, lentement, ou pour vous habituer aux nouvelles difficultés ou aux nouvelles choses que vous aurez à apprendre. Puis, avec le métronome, toujours, travailler en note continue. Donc, avec le quatrième doigt, vous allez commencer à travailler en coup de coude. Vous posez le troisième doigt, vous le jouez. Vous posez le quatrième doigt, vous le jouez. Et dès que vous serez un petit peu plus habitué au quatrième doigt, vous allez jouer en archet continu, legato. Donc avec le quatrième doigt qui va devoir se poser plus rapidement et bien fermement. Bon travail!